Qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer dans le Seigneur. Shalom, chers amis. Lisons ensemble Psaume 20, verset 1. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Psaume 20, verset 1. Le psaume 20 est un psaume tout à fait à part parmi les psaumes présents dans la Bible. Il tranche par son sujet avec les autres poèmes écrits par David. En effet, David a l'habitude d'invoquer l'Éternel pour que celui-ci le délivre ou pour bénir et remercier son Dieu après avoir été secouru. Où il invite le peuple à louer Dieu et à se souvenir de ses exploits. Mais rien de tout cela dans ce psaume. David ne semble même pas s'adresser à Dieu directement et lui-même ne semble pas en difficulté. En fait, David s'adresse à un inconnu dont la vie semble être en grand danger. Lisons ensemble les versets 2 et 6 de ce psaume. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Ce qui frappe dans ce passage, c'est le lien que David établit entre le salut de cet inconnu et le sanctuaire, demeure de Dieu, mais aussi le lieu de rencontre avec Dieu. Le sanctuaire a toujours été au centre de la vie des Hébreux et les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse nous invitent à plonger nos regards dans ce lieu mystérieux et fascinant. Ce qui est sûr, c'est que cette personne fréquentait le sanctuaire puisque David évoque les sacrifices offerts par cet individu. Cela semble sous-entendre que cette personne connaît et aime Dieu et que tout comme David, elle compte sur lui pour échapper du danger. Non pas que les souffrances soient un moyen de se payer les services de Dieu comme d'un garde du corps, mais elles sont surtout le reflet d'une relation intime et aimante entre Dieu et sa créature, consciente de sa dépendance et de son besoin. La question pour nous pourrait être la suivante. Dans le danger comme dans la prospérité, tournons-nous les regards pleins de foi vers le sanctuaire pour chercher Dieu, ou regardons-nous à droite ou à gauche pour trouver une solution humaine? Puisse Dieu nous aider en ce jour à garder les yeux fixés sur lui.